on va remettre les sites d'or, le site d'or pour les écoles, et on va commencer par les Bac plus 3. Alors, voilà, on me remet l'enveloppe, tac, je l'ouvre, je vais faire semblant de m'étonner. Quand je vais lire le lauréat, c'est l'ICD Business School. Bravo. Donc j'encourage tous les candidats à monter sur Alors scène. venez nous rejoindre. Alors, je vais vous remettre votre prix, mais avant cela, je vais lire le brief, parce que, franchement, à qui je remets ce prix? Qui est le... Il faut quelqu'un de costaud, parce que, franchement, là, il est très... Ça va? Attention, 1, 2, 3. Oh, c'est ça. Je vais lire le brief. Et puis après, ils vont nous présenter leur projet. Alors... le brief. Un petit mot sur les briefs quand même, et à ceux qui les ont écrits, c'était pas de la tarte. Alors, franchement, nous, quand on les a lus, on s'est dit waouh, la barre est vachement haute. Et vous allez vous en rendre compte avec ce brief que je résume. Donc, pour le site d'or Bac plus 3, il s'agissait de concevoir une campagne de communication visiteur pour la Foire internationale de Marseille. Donc on y est, qui se déroulera du 22 septembre au 2 octobre 2017. Alors j'ai appris en faisant les recherches donc, que la foire de Marseille était la deuxième foire de France, donc après la foire de Paris, et qu'elle existait depuis 1924, ce qui n'est pas rien. Donc bravo à Marseille et à la foire internationale, et que pour tous les Marseillais c'était un rendez-vous incontournable, une sorte de rituel familial où les gens se déplacent voilà, en famille pour vivre cette expérience annuelle comme un rituel. Donc tous les ans, ils sont plus de 300 000 à s'y retrouver autour de thématiques qui sont tous les ans différentes, hein, comme par exemple la gourmande, la créative, la joyeuse. Et que nous disait ce brief? Donc il fallait proposer une thématique, une autre thématique pour cette année-là, un visuel de campagne, sa déclinaison sur les différents supports, une recommandation de plan média et hors média, et enfin, tout ça dans un cadre limité à 270 000 €. Donc, des enjeux, on voit, très challenging. Hein. Et petit zoom sur les objectifs de cette campagne, il fallait conquérir un visitorat hors Marseille, c'est-à-dire élargir la zone de recrutement, conquérir des CSP+, et réaffirmer le caractère spécifique de la foire, à savoir un événement éphémère et une foire qui change. Alors, on va regarder ensemble le projet. Qui présente? C'est vous? Allez, à vous. Merci au reste de l'équipe. Il y aurait juste la manette pour... ouais. La manette. Merci. Donc, bonjour mesdames et bonjour messieurs. La Foire de Marseille nous a consultés afin d'identifier et développer leur prochaine campagne de communication. Foire qui se déroule ici même tous les ans depuis bientôt 100 ans. Alors la SAFIM nous a fait part du besoin de rajeunir le visitorat, créer un effet waouh et digitaliser l'événement. Attention, la mamie va se mettre au web. Étant contraints par le temps, nous allons nous focaliser sur une problématique clé, à savoir comment attirer les jeunes sur l'événement. Mais alors qui est le jeune, Antoine? Âgé de 15 à 25 ans, le jeune, espèce incomprise par ses aînés, apprécie Facebook, les sorties entre amis, le cinéma et copuler. Non, le jeune qui nous intéresse, c'est quelqu'un de connecté. 4 heures d'ordinateur et tablette, 4 heures de smartphone et 1h30 de télé par jour. Une population volatile, en quête d'appartenance et engagée à la création d'un monde plus vertueux. Alors qu'est-ce qui peut rassembler le jeune à travers toutes ces facettes? Le rêve, parce que le rêve c'est la liberté, le voyage, le rassemblement, la nouveauté, le côté éphémère et l'aventure. Et qu'est-ce qui symbolisait le mieux tous ces concepts? L'oiseau. Nous avons donc décliné ces symboles au travers d'un champ sémantique, cité précédemment pour le discours, et d'une identité visuelle pour les supports de communication. Parce que le jeune rêve sa vie, étant à vivre ses rêves. La foire de Marseille vous rendra la liberté. La foire de Marseille vous fera voyager. Elle sera le lieu, la foire de Marseille, un moment éphémère à ne pas rater. Elle sera le lieu où se rassembler
Et pour finir le travail, fallait-il encore la signer? Alors comment rendre ce rêve accessible? Pour répondre à cette question, il nous fallait identifier les différents canaux de communication qui allaient pousser l'adhésion et la discussion entre la foire, les exposants et l'audience. Alors pour accroître ces rencontres et ces discussions virtuelles, nous avons sélectionné 4 réseaux sociaux. Facebook, plateforme incontournable avec une capacité à notifier importante et un taux de pénétration de 90% auprès de notre cible. L'application nous permettra de réunir les utilisateurs autour de groupes et créer une communauté captive. Le second réseau social sélectionné est Twitter. Direct écrit de l'événement, échange instantané avec le public, Twitter a de nombreux atouts, et notamment sa grande viralité. Snapchat, réseau social tendance du moment, nous permettra d'atteindre facilement un public jeune en leur offrant un accès au backstage de l'événement, contenu exclusif et dédié à cette communauté. Enfin, le dernier est Instagram. Communiquer par l'image est le leitmotiv pour le community manager. De plus, ce réseau est la plateforme préférée des influenceurs qui relaieront notre événement. Mais le virtuel à lui seul ne peut suffire. Il est obligatoire d'aller à la rencontre de ces jeunes au travers d'un roadshow. Ce moment sera dédié aux échanges, au partage et à la complicité dans toute la région PACA, ce qui permettra de créer du lien avec les jeunes. Au programme, une équipe, 7 villes, 14 jours et près d'1 millier de kilomètres seront parcourus pour engager les jeunes dans l'événement. Dans chaque ville, nous proposerons des animations ludiques pour un engagement social et un engagement local. Animations pendant lesquelles des kits de promotion seront distribués et des packs jeunes commercialisés. Nous créerons ainsi une communauté active et ambassadrice de l'événement à travers toute la région. Pour créer cette communauté, nous avons souhaité phaser notre communication en 3 points. La phase 1, de 4 à 1 mois avant l'événement, avec pour objectif la création de cette communauté. Cela passera par des actions sur les outils digitaux, type jeux concours, création d'événements et sondage multi-réseau. La seconde phase qui se concentre sur les rencontres. Peu avant et pendant l'événement, nous mettrons en place différents dispositifs permettant aux exposants, aux organisateurs et aux visiteurs de se rencontrer à travers des événements conviviaux. Nous avons par exemple sélectionné le roadshow, comme vu précédemment, mais également les matinales ou les afterworks qui élargissent ainsi les horaires de la foire. Enfin, une 3e et dernière phase, après la foire, l'activation et l'analyse. Afin de fidéliser le visitorat, l'audience et les exposants, des retours d'expérience et des mises en avant de marques seront diffusés sur les réseaux. Pour améliorer l'expérience de la prochaine édition, des sondages seront diffusés sur les canaux digitaux à l'ensemble des cibles. Alors comme nous l'avons expliqué au début de la présentation, contraints par le temps, nous sommes focalisés sur une problématique clé, à savoir comment attirer les jeunes sur l'événement. Mais dans notre projet, nous avons pu présenter nos solutions sur l'effet waouh, la digitalisation de l'événement ou même la place de la culture. Et parce que c'est notre projet, nous aurons le plaisir d'échanger avec chacun d'entre vous sur les différentes composantes de notre recommandation. Nous tenions à présent à vous présenter l'ensemble de notre équipe. Marine Durand, Amance Touzé et Léa Chaland, qui n'a malheureusement pas pu être présente aujourd'hui. Nous remercions chaleureusement Jean-Nicolas Manoni pour son accompagnement durant notre scolarité et l'ICD, notre école, pour la qualité de sa formation. Pour finir, nous tenions à remercier le jury pour avoir sélectionné notre dossier et vous tous pour votre attention. Merci. Bravo, on les applaudit. Et est-ce que je peux vous redemander une deuxième fois d'applaudir pour une petite vidéo, s'il vous plaît? Tu veux que je prenne? Voilà, c'est la magie des réseaux sociaux.